Bonjour à tous, c'est Gaëlle Pelloual. J'espère que vous allez tous absolument très bien. Vraiment, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une phrase très forte qui vient d'être prononcée par une jeune avec laquelle je travaille et que je trouve tellement vraie, tellement significative et représentative de vous tous, les adolescents, les êtres humains adolescents aujourd'hui qui vivez dans ce monde, cette phase de vie. Vous êtes les nouveaux adultes. Effectivement, tout le monde vous le dit, mais vous êtes surtout les nouvelles personnes qui créent le monde de demain. Un monde qui n'existe pas encore, un monde dont on n'a aucune idée, un monde dont on sait qu'il va changer, et qu'il est en train de changer, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle façon, on ne sait pas comment il va s'articuler, qu'est-ce qui va se passer, bref, on n'a pas de visuel. On n'a pas de visuel et vous êtes cette génération hyper puissante, hyper forte aujourd'hui qui justement fait tomber tous les paradigmes. Et faire tomber les paradigmes, ça crée une espèce de déséquilibre, un espèce de déséquilibre entre la génération des adultes, nous, et vous qui justement faites de nouvelles lois. Parce qu'un paradigme, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi qui meurt. C'est quelque chose qui ne peut plus exister, qui ne peut plus fonctionner, qui est complètement arriéré, has-been, derrière, terminé, rideau, nada, cochi, on ne peut plus en parler. Et en fait, vous êtes en train de créer ces nouvelles lois. Mais créer ces nouvelles lois, évidemment, ça crée une incompréhension entre les deux mondes. J'appelle les deux mondes, celui des adultes et vous les adolescents. Cette phrase qu'elle a prononcée et qui a fait un effet boum, en fait, tellement elle était vraie, c'est « Gaëlle, en fait, je crois que je fais peur à mes parents. Pourtant, je ne veux pas leur faire peur, mais en fait, ce que je comprends et ce que je ressens, c'est que je leur fais peur. » Eh bien, c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous créez les nouvelles lois, vous créez de nouvelles règles, vous créez un nouveau système. Vous êtes en train de prendre l'ancien, de le défaire et de le refaire pour un nouveau. Et c'est exactement ça qui fait flipper la majeure partie des adultes. J'entends toutes les catégories d'adultes qui, nous, avons grandi en fait dans un système assez droit où effectivement les choses étaient en train de changer, mais pas tant que ça, pas aussi vite, pas aussi fort. On n'a pas baigné autant dans le monde dans lequel vous vivez. Et ce monde, il est complètement en train d'exploser, il est complètement en effervescence. Tout ce qui existe aujourd'hui n'existait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a encore moins, il y a 20 ans. Vous vous rendez compte, c'est que dalle. 20 ans, moi j'avais 20 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. Et en fait, si, ça fait une super marge de temps vu l'évolution technologique dans laquelle en fait vous êtes né et vous baignez. C'est juste dingue. Et ce que vous proposez, c'est justement ça. Et c'est ça qui fait flipper les adultes, c'est que vous avez des idées nouvelles, vous avez des envies nouvelles, vous avez des audaces nouvelles, vous autorisez tellement à de nouvelles choses, aussi bien relationnelles que informatives, qu'éducatives, que expérimentales. Vous avez tellement de nouvelles idées que ça déroute la majeure partie des adultes. Et c'est pas facile de vous suivre parce que quand nous on a grandi sur un système spécifique, nous mettre sur votre nouveau système, c'est pas toujours évident. Et donc ça fait peur. Ça fait peur parce que si on se place d'un point de vue parental, en tant que parent, on a envie que vous réussissiez votre vie, on a envie que ça marche, on a envie que vous soyez heureux. Mais vous nous proposez des trucs tellement différents que des fois ça fait « What ?» Mais de quoi tu me parles? Mais non, ne fais pas ça, ne va pas là-dedans, s'il te plaît. En fait, c'est pas toi que ça fait peur, c'est moi que ça fait flipper. Mais dans le discours, c'est pas ça qui se passe. On va essayer d'expliquer de manière très claire, très intellectuelle, très raisonnable que ce qui est proposé, en fait, on le comprend pas et non, on n'a pas trop envie parce qu'on sait pas comment on pourrait vous suivre, parce qu'on sait pas comment on pourrait vous aider, comment on pourrait vous soutenir, qu'est-ce qui pourrait se passer. En fait, nombre d'entre nous ne comprenons pas, tout simplement en fait. Et effectivement, qu'est-ce qui se dégage de ça ? Eh bien c'est de la peur et on va essayer de vous mettre en sécurité par rapport à une idée. Mais il s'agit de réexprimer les choses. Quand quelque chose vous anime, quand quelque chose vous parle, quand quelque chose existe à l'intérieur de vous,
Ce qui est super, super, super intéressant, et ça c'est le travail des deux parties, c'est d'apprendre à s'écouter pour se comprendre. On n'est pas obligé de tout accepter, effectivement des fois les idées elles peuvent être totalement hurluberlues, mais écoutons les idées, partageons-les, vous osez les exprimer. Alors si c'est pas vos parents, vous avez toujours un adulte qui est prêt à vous écouter pour sentir l'énergie, la fibre, le truc de l'idée, parce que dans cette idée-là, dans toutes les idées, dans tout ce que vous proposez, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est à entendre, il y a quelque chose qui est à vivre, et il y a quelque chose qui vous appartient et qui est votre fibre, votre énergie, quelque chose qui vous allume, qui vous soutient et qui vous soutiendra certainement plus tard. Donc il ne s'agit pas de l'éteindre ou de croire que c'est pas possible. Il s'agit de vous autoriser d'une manière. Il y a aujourd'hui justement dans les règles qui n'existent plus, l'absence de communication, d'expression aujourd'hui, elle est complètement brisée. Je veux dire, elle vole en éclats avec les réseaux sociaux. C'est juste pas possible aujourd'hui de pas trouver quelqu'un avec qui exprimer une idée, avec qui s'autoriser, que ce soit entre vous ou avec d'autres adultes. Moi, il m'arrive très très souvent d'échanger, même vraiment très souvent, de manière très surprenante, d'échanger avec même des adolescents qui sont hors du pays, c'est-à-dire que c'est en francophonie, mais vraiment très très lointain. J'ai discuté comme ça avec quelqu'un qui est venu vers moi, qui est d'Inde, qui parle français en Inde, d'Afrique, vraiment. C'est juste dingue, ça m'a surprise, mais c'était voilà, des discussions comme ça qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Tant qu'on parle français, ben, finalement ça va. Même anglais, c'est en train d'arriver en ce moment. Même, je ne peux pas dire le contraire. C'est en train de se passer, je suis en train de communiquer avec une jeune, voilà, j'allais dire un jeune, mais non, c'est une fille qui est anglophone et avec laquelle justement on échange autour de son projet, de ce qu'elle a envie et puis finalement ce qu'elle a envie de proposer au monde, à sa façon, à sa manière. Le plus important, c'est de vous autoriser à le dire, de trouver une voie pour pouvoir l'exprimer. Si c'est avec vos parents, c'est absolument génial. Si c'est avec un enseignant, c'est super. Si c'est avec juste un adulte, un jeune adulte, c'est très très bien. Bref, ce sera toujours très très bien dès l'instant que la personne, un grand-parent, voilà, une personne âgée, peu importe en fait, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous écouter parce qu'il s'agit vraiment d'arrêter de faire peur, d'arrêter de croire que vous puissiez faire peur, surtout ça, et de sentir en fait l'idée qui est en train d'émerger et de voir peut-être qu'aujourd'hui elle a cette forme-là, mais en parlant, en la laissant évoluer, en la faisant éclore sur quelque chose d'autre, vous pouvez partir sur le champ des possibles et vous rendre compte que cette idée en appelle une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et c'est comme ça. C'est comme ça que vous pouvez encore changer, contribuer et vraiment, vraiment, vraiment participer à ce grand rouage du changement de la société, de ce qui est en train de bouger, qui profondément ne peut plus jamais exister, mais vous pouvez justement planter encore et créer toujours ce nouveau décor. C'est très, très important, c'est précieux, c'est l'avenir, vous êtes l'avenir, vos idées sont absolument géniales, magnifiques, je ne me tarirai jamais de le dire. Alors, si vous sentez que ce qui vous anime, ce qui vous plaît, n'est pas forcément reçu par vos proches, vos éducateurs proches, trouvez quelqu'un, exprimez-le d'une façon, n'importe quelle façon. Vous pouvez le trouver, autorisez-vous à le faire et laissez germer ce qui a germé parce que ça nous est profondément précieux. Merci pour ça.